Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se lever pour louer le Seigneur. Hop, c'est parti. On va commencer par Hosanna, tous ensemble. Allez. Se tourne vers toi,
Ok. Bon, faut qu'on se réveille. Je vous sens un peu endormi là. J'entends pas vos voix. Il va falloir élever la voix, chauffer vos voix, vos cordes vocales, vos corps aussi. Danser, on est dans la maison de Dieu. Hein. Il n'y a pas de timide dans la maison de Dieu. Ou alors, faut demander la délivrance. Voilà. Bah, moi, Jésus m'a délivré de la timidité. Hein. Merci Seigneur. Ok, c'est parti, on continue avec béni, béni, béni. Là, on loue le Seigneur, je veux vous voir lever les mains, louer de tout votre cœur, vous sautez, vous dansez, je veux voir des fous de Dieu. C'est parti. Allez, est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Ah, ça fait plaisir. C'est parti. Béni, 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 béni. On continue comme ça sur cette lancée. Là, je vous aime comme ça. Je vous aime en feu.
Bon, je vous aime en tout temps, mais j'aime bien quand on est tous en feu. Alors c'est parti. Dieu est un Dieu puissant. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Ok, allez-y. Proclame car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, crois-le, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Derrière quoi? Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. 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 Pour Jésus! Est-ce que vous pouvez crier? Jésus! Wouh! Yes! Merci Jésus! Gloire à ton nom. Ok. On continue comme ça. Qu'est-ce que j'ai chaud? Vous avez chaud? Yes! Oh là 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 là. Merci Seigneur. Ok. On va chanter le roi de mon cœur. Tous ensemble, dernier chant. Un chant de proclamation. Ok. On va chanter que le seul roi de notre cœur, c'est Jésus. Qu'il a la première place et qu'il doit avoir la première place. Au nom de Jésus, qu'il est notre chant. Amen. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon. Oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, 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 tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Crois-le quand tu proclames. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Proclame de toutes tes forces. Tu
soutient. Et quand la nuit, tous ensemble. Et quand la nuit m'attache et me retient, tu es mon soutien. Reproclame quand la nuit, quand la situation t'attache. Quand la nuit m'attache et me retient, tu es mon soutien. Dans ton travail, tes études. Et quand la nuit m'attache et me retient, tu es mon soutien. Tu es bon. Tu es bon, bon. Oh, proclame, allez, lève ta voix. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, Proclame. bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras. Proclame avec ton cœur véritablement. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon. Oh, 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 tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Crois-le. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. C'est impossible. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Encore. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Version exotique, c'est parti. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Encore. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu n'abandonneras,
Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur le net, sur YouTube, Facebook, peu importe par quel intermédiaire vous nous voyez, mais en tout cas, soyez les bienvenus. Merci au groupe de louanges, merci Saint-Esprit pour cette onction. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. C'était très très fort ce matin, alléluia. Et vous savez, Saïd ne sait pas sur quoi je vais prêcher, il ne connaît pas tout ce qu'il y a à l'intérieur de ma prédication, mais il y a un moment quand tu as dit ce que tu as dit, et ce qui est drôle, c'est qu'en fin de compte, le Seigneur, juste avant que tu parles, m'a rappelé que dans ma prédication, il y avait une phrase que j'ai écrite. Et cette phrase, c'est laquelle? C'est qu'en fin de compte, que nous, à bien des moments, nous pouvons décevoir Jésus. Nous pouvons décevoir Dieu, nous pouvons décevoir le Saint-Esprit, mais lui, il est constant en toutes choses. Lui, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Prenons les bonnes décisions. Prenons les bonnes décisions. Alors, les anniversaires, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait l'anniversaire de quelqu'un? Parce que je n'ai pas encore le mois de juillet. C'est simplement le mois de juin. Est-ce qu'il y avait l'anniversaire de quelqu'un? Mis à part ceux qu'on a déjà souhaités. Je pense à Joyce, je pense à Warren. Mais est-ce qu'il y a, dans la semaine, il y a eu quelqu'un d'autre? Personne d'autre? C'était l'anniversaire de personne? Ok, comme ça, j'oublie personne au moins. Peut-être qu'au second culte, il y aura des personnes qui vont nous dire que c'était leur anniversaire. Alors, la librairie, il y a des bons livres. Je vous encourage à y aller, à découvrir. Je n'ai pas pris d'exemple, mais il y a des Bibles, il y a des livres vraiment qui sont sur des thématiques très importantes. La semaine dernière, je vous présentais celui-ci, c'est Joyce Meyer, Le chant de bataille de nos pensées. Alors là, si vous voulez vraiment être vainqueur dans vos pensées, il faut vraiment s'accaparer ça. Au niveau des pensées, de toute manière, si vous êtes vaincu là, alléluia, et ce sera le titre du prochain message de la semaine prochaine de Yves. Et c'est vrai qu'au niveau des pensées, on a besoin, parce que sinon, c'est une brèche. Si on se laisse tromper par l'ennemi, c'est dans le même lien que ma série de messages. En fin de compte, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Alors, je vous encourage à plein d'autres livres. Allez-y. C'est pour vous, c'est votre nourriture. Ça va vous faire du bien. Alléluia. Alors, pour les réunions du mardi et du vendredi, ça ne bouge pas. Le mardi, réunion de prière à 20h. Et le vendredi, réunion d'études bibliques à 20h. Venez nombreux. Je disais encore quelque chose ce vendredi quand je partageais. Je dis franchement, il faut vraiment que le peuple de Dieu vienne aux études bibliques. Il faut la prière aussi, mais les études bibliques, c'est la nourriture. Et ça fait partie, s'il vous plaît, non pas de ce que nous disons avec Yves, mais des piliers de l'Église primitive. Il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas facultatif et je vous encourage tout à chacun à venir pour vous nourrir. Et quand vous vous nourrissez, c'est une nourriture que vous pouvez après distribuer quand vous évangélisez, quand vous parlez aux gens. Il y a plein de choses sur l'islam et surtout sur le catholicisme que je n'aurais pas su si je n'avais pas participé aux réunions d'études bibliques. Alors vraiment, je vous encourage. Comme ça, on peut être vraiment des hommes et des femmes efficaces pour le Seigneur. Amen. Alors, pour le dimanche, comprenez bien que maintenant, en fin de compte, dès ce mardi, il n'y a plus de restrictions, écoutez bien, au sujet simplement des places. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une sur deux. On peut refaire un culte avec toutes les places. On peut tous se mettre les uns à côté des autres. Par contre, au niveau des gestes barrières, ça ne change pas. C'est-à-dire que le gel, toujours à l'entrée. On met toujours du gel. Le masque, on le garde aussi, tout le long. On garde aussi le sens de circulation. Ok? Donc là, c'est l'entrée. On ne bouge pas. De toute façon, vous avez l'habitude. Maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on fonctionne comme ça. Et donc, vous passez comme ça, vous partez derrière. Et si vous allez à la librairie, c'est pareil. Vous faites le tour, vous venez par derrière. Allez. OK? Ça marche? Donc, c'est-à-dire que le prochain culte, dimanche prochain, il n'y en a qu'un seul et on retourne à l'heure de 10h. Alors, là encore, merci Seigneur. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais en tout cas, on va en profiter le temps que Dieu nous accorde de pouvoir profiter de retourner à un culte. Donc ne vous souciez pas la semaine prochaine, 9h30, midi. Non, c'est 10h pour tout le monde.
Alléluia. Et un seul culte. C'est bon, c'est bien clair? Je me suis bien exprimé, vous avez tous bien compris? Donc, venez avec vos masques. Hein. C'est pas, on continue les gestes barrières, hein, c'est pas terminé. Donc, merci Seigneur pour cet assouplissement, mais on reste vigilant, d'accord? Parce que soyons pas des insensés. Soyons pas des insensés comme on peut voir des fois dans la rue, les gens qui se réunissent, plus de masque, plus rien, ça y est, c'est la fête. Non, nous soyons un exemple, ok? Nous sommes des enfants de Dieu, montrons l'exemple. Amen? C'est une bonne nouvelle ça quand même, hein? Alors, il y a Richard, donc la famille Maya, qui m'a dit, leur départ en Guadeloupe, c'est ce mercredi. Donc, avant de commencer, que je commence à prêcher, on va tous se lever, on va prier pour que le Seigneur garde votre départ, votre arrivée là-bas, et que tout puisse bien se passer quand vous serez là-bas, dans le nom de Jésus. Pas tout de suite, restez. Oh, si vous voulez tout de suite, je vois que vous êtes en... Allez-y, on y va maintenant, alors. Je vois votre enthousiasme, alors je ne vais pas vous stopper dans votre élan. Hein. Tiens, Yves, tu veux bien prier pour ça? C'est comme ça, je te faisais participer un peu. Moi, je peux prier, ça ne me dérange pas. Alléluia. Pas de problème. Alléluia. Alors, Seigneur, vraiment, merci de ce que tu vas garder la famille Maya dans son départ et dans l'arrivée en Guadeloupe et que tu vas les garder aussi pendant tout ce laps de temps où ils vont être là-bas. Tu vas les bénir, tu vas les garder et qu'ils puissent être une bénédiction pour ceux qu'ils vont croiser, pour leur famille et pour tout à chacun. Vraiment, merci que ta grâce, que ton sang soit sur toute la famille et nous prenons autorité sur tout stratagème de l'ennemi qui veut venir, qui aimerait venir perturber toute chose, mais nous brisons tous ces plans dans le nom tout-puissant de Jésus et nous proclamons la bénédiction pour ces 2 mois de vacances qui arrivent pour la famille Maya. Et pour tous ceux qui vont partir aussi en vacances, que je connais ou que je ne connais pas, le Seigneur, bénis-les dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, des informations aussi au sujet des écoles du dimanche. Vas-y, tiens. Vas-y, comme ça. J'ai que deux infos, mais me semble, si je ne dis pas de bêtises, dans le fond, de toute manière, normalement, c'est inscrit. Pour la nurserie, vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que c'est les vacances qu'il n'y a plus de nurserie. La nurserie est bel et bien, elle reste là, ça ne bouge pas. Donc, c'est-à-dire, si vous venez avec vos bébés, je pense à toi, mon ami, Bertrand, à vous aussi, David et Nathanaël, il y aura de quoi accueillir les enfants, que ce soit au mois de juillet, que ce soit au mois d'août. OK? Laura, elle a tout préparé, tout est calé, c'est bon, maintenant c'est carré, tout est bon. Pour chaque jour, chaque dimanche, il y aura au moins 2 personnes. Mais ça m'étonnerait qu'on soit beaucoup. Il y en a qui vont partir en vacances, il y aura un chassé-croisé comme tous les ans. Et pour les préados aussi, donne cette information pour que tout le monde sache, vous aussi parents. Pour les préados, toute la période là, de juillet, à partir de maintenant d'ailleurs, de juillet à août, aucun culte pour eux, aucune leçon, rien du tout, d'accord? C'est comme tous les ans, ça ne bouge pas, mais il n'y a rien du tout, d'accord? Donc vous restez en bas, vous mettez ici, toujours à la même place, il n'y a aucun problème. Et donc pour vous, c'est le culte avec nous, pendant 2 mois. Et pour les maternelles, et après j'avoue que pour les maternelles et les primaires, je ne sais pas, donc là je ne peux pas dire. Là, c'est Martine qui saura mieux que moi dire s'il y a une suite ou pas. Mais il y aura un accueil obligatoirement. Même si ce n'est pas une leçon à proprement dit comme on fait actuellement tout au long de l'année, il y a un accueil et des activités. Des fois, c'est un film, un partage autour de ça. Enfin, dans tous les cas, il y a quelque chose. D'accord? Je pense aussi. Mais les années précédentes, c'est ce qu'on fait. Les années précédentes, c'est ce qu'on fait. On ne laisse pas les enfants ici, il y a une personne au moins une personne qui se dévoue pour faire quelque chose avec les enfants. Donc merci pour toutes les personnes qui s'engagent au mois de juillet, au mois d'août, qui sont là, qui vont faire soit la nurserie, peu importe, mais qui s'engagent dans les écoles du dimanche. Merci de tout cœur. Donc voilà, vas-y, tu peux y aller, mon ami. Je vais te donner... C'est pour les internautes. Ah oui, on pense à eux. C'est le bleu. Merci Seigneur.
Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci. Nous te remercions pour ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, que tu puisses vraiment les bénir, les fructifier, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment progresser dans tes œuvres, Seigneur, que tu nous as données comme direction, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, sois béni et glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Je prends les deux. Merci. Merci à tous ceux qui donnent, parce que lorsque vous donnez, ce n'est pas à nous que vous donnez, mais c'est à Dieu pour l'avancement de son royaume, pour tout ce qui va suivre derrière, le nouveau local. On n'en sait pas plus, mais c'est des choses qui vont arriver. Ce sont des choses qui vont arriver. Donc tout ce que vous donnez, ce n'est pas en vain. Je ne vais pas réexpliquer ce qui s'est passé à l'AG, le compte-rendu financier. Mais on a un pasteur, franchement, qui met de l'argent de côté exprès pour ça, qui utilise bien l'argent. Il utilise vraiment bien l'argent. Alléluia. Avant, j'avais peur de parler d'argent. Maintenant, je n'ai plus peur de parler d'argent. Si on a la conscience tranquille, on n'a pas peur de parler d'argent. Si on l'a un peu moins tranquille, ça devient un peu plus difficile. Alléluia. En tout cas, merci parce que franchement, au niveau des chants, c'est vraiment pile poil dans ce que je vais prêcher. Et la deuxième partie, donc, c'est toujours sur cette série, Dieu a-t-il réellement dit? Mais c'est là, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit qu'il prendrait soin de moi dans mes situations difficiles? Est-ce que vraiment Dieu a dit qu'il serait là avec nous? On l'a chanté, donc c'est simple, vous avez la réponse, mais des fois on a la réponse intellectuellement, on la sait, mais dans la pratique, lorsqu'on est dedans, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. On a l'impression de ne plus rien savoir, on fait comme si on ne connaissait plus, parce qu'en fin de compte, l'épreuve elle nous pèse tellement qu'on regarde à l'épreuve et on ne regarde plus à la parole de Dieu. On ne regarde plus à Jésus, on n'a plus les regards fixés sur lui. Alors j'aimerais nous encourager, déjà dans un premier temps, et je sais que combien de fois il nous est arrivé de douter de la bonté de Dieu envers nous. N'est-ce pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Et en général, ça ne m'arrive pas quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, c'est facile de chanter « Dieu est bon, tu es bon, bon ». Ah là, on y va de tout cœur. Mais lorsque tout va mal, Dieu est... Et là, on commence à avoir du mal, même lorsque les louanges sont là, on a du mal à chanter, on a du mal à prier. On a du mal à ouvrir la parole pour lire la parole. N'est-ce pas? Et bien plus que ça, on commence à dire « Et Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ce que je vis là ?» Et combien j'ai entendu, et ça dès le début de ma conversion, et je ne connaissais pas vraiment Dieu, si ce n'est que je savais que Dieu s'était fait chair en Jésus, et que Jésus était mort pour mes fautes et mes péchés. Et des personnes me disaient « Mais tu sais, là, ça ne bouge pas ma situation. Dieu a certainement autre chose à faire que s'occuper de moi. Il est plus préoccupé par les autres que préoccupé par moi. » Vous savez, c'est un peu une attitude lorsque j'étais petit. Je n'avais pas pensé à ça, mais j'y pense là. Lorsque j'étais petit et que ma petite sœur est arrivée, j'avais 5 ans. Et lorsque ma petite sœur est arrivée, le problème c'est qu'elle était petite, c'était un bébé, mais moi j'étais un petit enfant. Et lorsqu'on prodiguait des soins à ma petite sœur, j'étais jaloux et je disais, mais moi, et moi, et moi, et moi je suis là. Et vous savez, un enfant, pour manifester qu'il est bien présent, il fait quoi? Ah, je ne vais pas dire alléluia. Mais en tout cas, c'est ce que je faisais pour me faire remarquer et pour avoir un peu d'attention. Non pas que mes parents ne m'aimaient plus, mais parce qu'il y avait ma petite sœur qui était là et elle prodiguait des soins. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils ne s'occupaient pas de moi. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient oublié que j'existais. Non, loin de là. Mais il y avait un temps où, bah oui, j'avais mon temps pour moi et il y avait un temps pour ma petite sœur. Mais après, ça s'est égalisé avec le temps parce que maintenant, on est grand. Et maintenant, qu'est-ce que mes parents ont? Du temps pour eux. Alléluia! C'est le cycle de la vie. Mais tout ça pour vous dire quoi? Parce qu'en fin de compte, on réagit comme ça. Dans le royaume de Dieu. On dit, mais et regarde, et pourquoi tu lui, là, il vient de se convertir, et pourquoi tu es en train de lui... Tout ce qu'il demande, il l'a, et pourtant, c'est quoi? Tu as des chouchous? C'est quoi? C'est ton chouchou? Et puis nous, on commence à murmurer. De toute manière, tu n'en as rien à faire de moi. De toute façon, tu t'en fiches de moi. De toute façon, je n'ai aucune valeur à tes yeux.
Et vous savez, quand on commence à raisonner comme ça, on rentre exactement dans la ruse du diable. Et cette ruse-là, je l'appelle, c'est celle qui va en fin de compte nous faire croire que Dieu ne s'occupe pas de nous, que Dieu ne nous aime pas, que nous n'avons pas de valeur à ses yeux. Mais je vais vous prouver, non pas parce que moi je pense, mais parce que la Bible dit que c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Vous savez, je me rappelle toujours de ce qu'on disait quand j'étais jeune converti. Et c'est vrai que lorsque je priais, il est vrai, et je ne suis pas le seul, quand je voyais d'autres jeunes convertis, c'est ça. Lorsqu'ils priaient, ils recevaient directement. Je disais, mais, et moi, on disait de moi, mais Kenny, toi, tu es le chouchou du Seigneur. Eh bien, si vous lisez, je crois que c'est dans Éphésiens ou Galates, il n'est pas dit ça du tout. Hein. Il est dit que dans le royaume de Dieu, il n'y a point d'acception de personne. C'est-à-dire qu'il n'y a point de chouchou, il n'y a point de favori. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu est juste, ok? Mais combien de fois on s'est laissé tromper par ça? En croyant que Dieu aimait plus les autres que nous. Et peut-être parce que aussi, en arrière-plan dans nos vies, eh ben, on a été dénigrés. Vous savez, ça m'a tenu pendant tellement de temps, où on disait de toute façon, Kenny n'arrivera à rien. De toute façon, il est ceci, il est cela. Il n'y a pas d'espoir pour lui. Peut-être que vous avez entendu ça dans votre vie aussi. Peut-être qu'on a dit, bah voilà, Laurie, de toute façon, elle est comme ceci, c'est bon, elle ne changera jamais, c'est fini pour elle. Peut-être que Jessica a entendu la même chose où on lui a dit, mais non, mais toi, de toute façon, t'es nul, t'es une bonne à rien. Peut-être que tout à chacun, même vous ne le dites pas avec votre bouche, mais c'est peut-être des choses que vous avez vécues. Et c'est des choses, lorsqu'on rentre dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, lorsqu'on se convertit, on rentre avec ce bagage-là. Et le diable va tout faire pour qu'on reste avec ce bagage-là. Parce qu'on ne va pas vivre dans la victoire. On va vivre dans la frustration, dans la susceptibilité. On va toujours se vexer pour un oui et un non. Mais ça, Dieu veut nous en libérer. Alléluia! Jésus est venu pour nous libérer de tous ces schémas de pensée. Il est venu pour nous libérer de toutes ces émotions négatives qui sont là et qui sont dues à des paroles qui ont été prononcées sur vos vies et auxquelles nous avons cru. Et auxquelles nous avons cru. Et lorsque nous croyons des mensonges comme ça, le diable a un point d'ancrage. Il a un point d'ancrage. Et il va s'en servir pour encore plus vous écraser, vous dominer. De toute façon, sachez une chose, le diable vous hait. J'ai mis peu de temps à le comprendre lorsque, à un moment de ma vie où j'ai compris que dans ma vie, j'étais rétrograde et à un moment, cette pensée est venue. Et c'est là où j'ai commencé à faire des tentatives de suicide. Et je me suis dit, la seule manière pour le diable de m'arrêter, c'est que je me suicide. C'est de me tuer. Vous savez, j'en suis arrivé à un schéma de pensée comme ça. Pourquoi? Parce que j'avais cru déjà que je pouvais vivre sans Jésus, que j'allais m'en sortir sans lui, que la vie serait belle sans lui, complètement faux. J'étais un orgueilleux. Vous savez ce que j'ai dit au Seigneur? J'ai dit, Seigneur, c'est bon, maintenant tu m'as assez changé, j'ai plus besoin de toi. C'est bon, maintenant je suis bien, j'ai plus besoin de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était 10 fois pire que ce que j'ai vécu lorsque je suis venu à Christ la première fois. C'était 10 fois pire. Le diable est un menteur. Il ne veut qu'une chose, c'est nous détruire. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est une réalité qui est là. Lui, il ne nous aime pas, il nous hait. Mais Dieu, lui, nous aime de tout son cœur. Attendez, je vais vous donner des versets qui approuvent ce que je suis en train de dire. Déjà, j'aimerais introduire ça, ne serait-ce qu'avec Nombre 23, 19. Et s'il vous plaît, je sais qu'on connaît ça, mais serrez ça contre votre cœur. Vendredi, nous parlions d'un passage dans 1 Jean 2 qui dit « Gardez, celui qui m'aime, c'est celui qui quoi? Qui garde mes commandements. C'est celui qui obéit à mes commandements. » S'il vous plaît, soyons je dirais, sérieux avec la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, je sais que des fois, on a l'impression, on dit « Oui, mais ça, c'est pas pour moi. » Vous savez, c'est comme si on faisait une sélection dans les versets et on dit, mais non, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ben, détrompez-vous, c'est pour tout le peuple de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas pour moi, il va dire, ben, tiens, toi tu peux, allez, c'est pas grave. Si tu es un peu dans l'impureté, Kenny, c'est pas grave. Non! Dieu dira jamais ça. Si tu voles un tout petit peu, c'est pas... Non! La parole, c'est la parole. Elle ne bouge pas et elle est pour tous. Amen. Alors voilà ce qu'il est dit. Dieu n'est point un homme pour mentir.
ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. C'est quelque chose que je soulignais notamment dans Genèse lorsque vous lisez la création. Et il y a ce processus où Dieu va déclarer à la lumière d'être et la lumière fut. C'est-à-dire qu'il y a le moment où Dieu, avec sa parole, va déclarer, mais lorsqu'il déclare, ça se fait. Maintenant, le timing dans lequel ça se fait, ça, ce n'est pas nous qui gérons. Mais dans tous les cas, il le fait. La Bible dira encore une fois que la parole de Dieu ne revient pas. Non, pas. Jamais. Elle ne revient jamais à lui sans avoir accompli son effet. Sans avoir accompli ses plans, ses desseins. Pour votre vie, pour ma vie. Amen. Je veux vraiment nous encourager ce matin. Et le premier, je dirais, sous-titre que j'ai mis, c'est « Quelle est ma valeur aux yeux de Dieu ?» Quelle est votre valeur aux yeux de Dieu? Vous savez, parce que le problème, c'est que moi, je vous ai dit un peu, et ce qui était drôle, c'est que lorsque je me suis converti, tout le monde dans ma famille a commencé à dire « Maintenant, faites comme Kenny. » Avant, j'étais le dernier des derniers, celui en qui personne ne croyait. Peut-être que d'autres, quand je dis ça, vous vous sentez aussi touché par ça, parce que c'était peut-être votre cas aussi. Et si cela ne l'était pas, tant mieux pour vous, alléluia. Mais même si c'est le cas, on peut en guérir. On peut surmonter ça. Il arrive que nous ayons une sévère tendance à nous dévaloriser, à n'avoir que très peu d'estime de soi ou d'autres sentiments ou raisonnements qui vont en ce sens. Ce type de raisonnement ou sentiment ont pour racine ce que nous avons entendu dire sur nous lorsque nous étions enfants de sources différentes. Ça peut être dans la famille, ça peut être à l'école, ça peut être dans nos relations avec les uns et les autres, des événements douloureux, et j'en passe. Il y a tellement de racines qui peuvent être là, et en fin de compte, ces racines-là, il n'y a qu'au nom de Jésus, et si vous aussi, si nous aussi, nous prenons conscience de ce que Dieu dit, nous nous accaparons de ça, alors nous allons devenir libres. Alors nous serons réellement libres. En tout cas, vis-à-vis de ça. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Tout le monde le connaît, ce verset. Tout le monde le connaît. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est sur ça que je veux parler ce matin surtout. Parce que bien sûr, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que là encore, Dieu nous montre que la sanctification, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est quelque chose qui doit vraiment être un style de vie, non pas simplement quelque chose d'optionnel, de facultatif, mais c'est quelque chose qui doit rythmer notre vie. Nous aimons Dieu, nous ne sommes certes pas parfaits, mais nous tendons à ressembler de plus en plus à son Fils. Alors lorsqu'il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas bonnes, lorsque tu manques de maîtrise, lorsque tu manques de sagesse, lorsque tu manques de bienveillance, lorsque tu manques de tous ces fruits de l'esprit, tu demandes pardon à Dieu pour ce que tu as fait, lorsque tu as fait du mal avec ta bouche, avec tes attitudes. Dieu te pardonne, Jésus te purifie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on continue. Et on lui demande, donne-moi plus de maîtrise, donne-moi plus de sagesse. Si vous m'aviez connu au tout début, et même encore aujourd'hui, je dis Seigneur, donne-moi en plus parce que j'en ai pas assez. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, je suis avec moi tous les jours. Oui, c'est une phrase bizarre. Mais tout ça pour dire que il y a personne, je connais mes défauts, je connais mes qualités, et je sais que ça, j'ai besoin de maîtrise au niveau de la parole, au niveau des mots. Lorsque la colère vient, on a besoin de maîtrise. On a besoin de réprimer ces choses-là, sinon on va blesser les gens. Et souvent, inconsciemment, lorsque nous-mêmes nous sommes blessés, nous blessons les autres. Je ne dis pas que nous le faisons exprès, mais je dis qu'en fait, on reproduit un schéma qu'on ne veut pas reproduire, mais c'est parce que nous sommes blessés, et à cause de ces blessures, on est dans la susceptibilité, on est toujours dans le rejet, on est toujours dans des sentiments, dans des positions comme ça. Et c'est là que nous avons besoin de dire, Seigneur, viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Vous savez, tout ce que je suis en train de vous prêcher, c'est ce que j'ai vécu. Et au tout début de ma conversion, je ne connaissais rien de la parole.
mais le peu que j'ai entendu de ce que Yves a pu prêcher, de ce que Saïd a pu prêcher, d'autres ont pu prêcher et que j'ai entendu, vous le mettez en pratique et vous allez voir. Et j'ai dit au Seigneur, je dis, c'est pas normal quand genre aujourd'hui, dans mon identité, je dis que je suis un bon à rien, que je suis ceci, que je suis cela. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu penses de moi? Toi, à tes yeux, qui suis-je? Vous savez déjà, ça en montre grand sur le cœur de Dieu vis-à-vis de nous. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Jésus a payé sa vie pour vous. Est-ce que vous faites ça à des gens qui... Est-ce que ça montre ça qu'on n'a pas de valeur? Est-ce qu'on peut croire encore après ça que nous n'avons aucune valeur aux yeux de Dieu? Bien au contraire. Nous avons une grande valeur, une si grande valeur qu'il a osé, il a décidé de donner son Fils unique en rançon pour nous, pour nos péchés. C'est une grande preuve d'amour. Ça montre qu'on a une grande valeur à ses yeux. Et il y a un verset vraiment qui a été une... Pourtant, je connais tout ça, mais là, comme je disais, j'ai partagé ça avec quelqu'un, je ne sais plus quand. J'ai dit, vous savez, des fois, il y a des maillons comme ça, on connaît les versets, mais quand vous découvrez un autre verset, il y a tout qui s'enchaîne. Il y a tout ça se greffe, et là, vous avez une vision globale. Et c'est dans Zacharie. Zacharie 2,8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Là, on parle du peuple d'Israël. Dieu est en train de parler au peuple d'Israël, à son peuple. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Vous avez déjà entendu ça lorsqu'on a un enfant et des personnes qui disent « Si tu le touches, tu touches à la prunelle de mes yeux ». Ça ne veut pas dire qu'en général, quand on utilise cette expression-là, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne et qu'elle n'a pas de valeur à tes yeux. Parce que ça veut dire la prunelle de tes yeux. Elle est la prunelle de tes yeux. Aujourd'hui, peut-être que vous me direz, oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament, mais Dieu n'a pas bougé. Aujourd'hui, en tant qu'on est son peuple, on est sous une nouvelle alliance, celle en Jésus-Christ, par la grâce. Et c'est par la foi que nous accédons à cette grâce. Donc, nous sommes la prunelle de ses yeux. Retenez quelque chose, je vais argumenter un peu plus. Alors, pourquoi, et c'est là qu'on comprend pourquoi vraiment nous sommes la prunelle des yeux. Quand Saul de Tarse va lapider Étienne, enfermer plusieurs chrétiens à cette époque-là, ok? Qu'est-ce que Jésus va dire? Est-ce qu'il a dit, pourquoi les persécutes-tu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toucher à un enfant de Dieu, c'est toucher à Christ. Faire du bien à des enfants de Dieu, c'est faire du bien à Christ. Ok? Donc ça montre vraiment que nous avons une valeur toute particulière aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus. Amen. Vous n'êtes pas rien. Et même si les gens disent que vous êtes rien, c'est faux. Aux yeux de Dieu, vous êtes une perle de prix, la prunelle de ses yeux. Et vous êtes une grande valeur. Vous avez été racheté à un grand prix. Maintenant, la suite c'est, est-il vrai que Dieu, après ce qu'on a entendu, est-il vrai que Dieu veuille prendre soin de moi? Est-il vrai que Dieu veuille prendre soin de vous? Alors, j'ai pris le psaume 23 parce que j'ai trouvé que le psaume 23, franchement, c'est vraiment un beau psaume. Il y en a plusieurs des psaumes que j'aime, mais le psaume 23, en tout cas, dans le message que je veux partager ce matin avec vous, est franchement un bon exemple. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça commence tout de suite avec ça. Est-ce que l'Éternel est votre berger à vous aussi? Est-ce que Jésus est réellement votre Seigneur, votre Sauveur, votre Maître? Est-ce que c'est à lui, c'est lui qui gouverne vos vies? Est-ce que c'est à lui que vous avez donné vos vies? Il est votre berger. Et Jésus dira notamment, d'ailleurs, dans Luc 10, si je ne dis pas de bêtises, ou dans Jean 10, non, Jean 10, je crois. Jean 10. Il est dit qu'il est le bon berger. C'est Jean 10, c'est ça? Jean 10. Il est le bon berger. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne manquerai de rien. Souvent, quand on parle de manquer, on pense la plupart du temps à des choses assez matérielles.
On pense à des choses matérielles. Et moi, le premier, lorsque je lisais ces choses-là, je pensais surtout aux choses matérielles. Mais bien sûr que Dieu va pourvoir un travail. Bien sûr que Dieu va prendre soin de toi en gérant des situations. Bien évidemment, un logement, un travail, des papiers, des choses un peu matérielles. Mais il veut aussi prendre soin de ton âme, de tes pensées, de tout ce qui est là, de ton corps aussi. Lorsque tu es dans la maladie, lorsque tu es affligé, lorsque Dieu veut prendre soin de toutes les facettes de notre être. Corps, âme, esprit, tout. Tout. C'est ça qui est merveilleux. Et il dit, je ne manquerai de rien. Écoutez la suite. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et là encore, il y a plusieurs types d'eau. Et il y a les eaux qui stagnent. Et est-ce que vous avez déjà vu ce que ça fait de l'eau qui stagne? Est-ce que vous avez déjà vu l'effet que ça fait? Il y a du dépôt. Il y a des dépôts, il y a des choses, il y a des bactéries qui peuvent s'immiscer. Mais il y a aussi, lorsqu'on parle de ça, il y a les eaux, bien sûr, paisibles, tranquilles. Il y a aussi, Jésus l'a lui-même dit, il a dit, je suis, quoi? Les eaux, qui l'a dit? Vives. Les eaux vives. Mais les eaux vives, ça veut dire ce que ça veut dire. Les eaux vives, ce n'est pas une eau c'est une eau où il y a où il y a la vie. Mais et en plus de ça, s'il y a des choses qui ne vont pas, j'ai expérimenté ça plusieurs fois, j'ai vu d'autres croyants, d'autres disciples de Jésus vivre ça, et c'est merveilleux lorsqu'ils disent, oui, mais je sens comme quelque chose qui coule en moi. Vous savez, souvent c'est quand on a des sentiments, des émotions qui nous pèsent, ou même des fois au niveau de la guérison du cœur, de l'âme, et on dit, mais il y a une source d'eau, là, je sens comme s'il y avait quelque chose qui coulait en moi. Et qu'est-ce que cette eau vive fait? Elle vient, quand elle passe, enlever toute impureté. Alléluia! Elle vient enlever toute impureté, tout ce qui nous pèse, tout ce qui est lourd. Les eaux paisibles, c'est là où le calme et la confiance règnent. Et là aussi, j'aimerais vous dire quelque chose. Les eaux paisibles, ce n'est pas quand votre situation est réglée. Combien de fois j'ai chanté ce chant, et j'aime bien donner cet exemple-là, parce qu'avant je disais au Seigneur, je disais, mais c'est complètement fou, c'est impossible. La paix dans la souffrance. Pour ceux qui connaissent, c'est le mardi. Combien on a chanté ce chant? La paix dans la souffrance. J'ai dit, mais ça c'est impossible. Humainement parlant, mais spirituellement, c'est possible. C'est possible. Combien j'ai vu, et des fois je suis même étonné, je dis, waouh, la situation qu'un tel ou un tel vit, waouh. Et pourtant quand elle part, ou quand il part, tu sens que, waouh, c'est paisible à l'intérieur. Il y a la paix, il y a le calme, il y a la tranquillité, la sérénité. Mais ça ne se produit pas, ça ne se préfabrique pas, ça. Souvent, dans le monde, on essaie de créer des lieux plus ou moins insolites pour essayer de trouver une quelconque paix. La dernière fois, on regardait, c'est dans le désert de quoi? De Namibie, je crois. Je ne sais plus où c'est. Tu te rappelles, papa, le documentaire qu'on regardait? Et ils ont fait des sortes de chalets en plein désert. C'est beau, hein? Franchement, c'est beau. En plein désert. Et ils disent, oui, voilà, c'est parce que les gens ont besoin de trouver le calme, de se ressourcer. On essaie humainement de préfabriquer, mais s'ils retournent là où ils sont, ils seront encore plus agités. En fin de compte, la vraie solution, c'est Christ. Et là, c'est ce que nous montre ce passage. Il restaure, écoutez, il restaure mon âme, il restaure ton âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et j'ai envie de dire de sa justice. À cause de son nom. Ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, le premier verset, ce que Dieu a dit, c'est même pas moi qui l'ai dit. Ce que Dieu a dit, c'est-à-dire que Dieu est Dieu. Écoutez bien ce qu'il a dit au travers de la bouche de Saïd. Il dit, nous pouvons à des moments faire un pas en avant et deux en arrière. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit au travers de Saïd? Il a dit, mais moi je suis constant. Et ne bouge pas. Et reste fidèle. J'aime dire ça, je ne me lasserai jamais de le dire et de le redire, mais quand Dieu parle, prenons ça au sérieux. Si ça ne nous concerne pas, ne nous culpabilisons pas.
Mais des paroles, quand j'entends comme ça, je me sens toujours concerné parce que je ne suis pas à l'abri de tomber moi aussi. Alors je saisis ça, je le garde. Je dis, Seigneur, je veux pas, par ta grâce, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas m'éloigner de nouveau de ta main. Je ne veux pas m'éloigner de ta présence. Et c'est ce que vous voulez, vous aussi. Amen. C'est ce que vous voulez, vous aussi. Amen. Alléluia. Ok, ça j'en ai parlé. Je n'ai pas donné ce détail-là. Là, je relis mes notes. Un cœur blessé a pour conséquence, vous savez, je vous ai dit, quelqu'un qui est blessé dans son âme, au niveau de l'âme, lorsqu'on a le cœur brisé, inconsciemment, on blesse nous aussi les autres. Mais c'est bien pire que ça, c'est qu'en fin de compte, je ne l'ai pas dit comme ça, mais là, je vais le dire comme ça. Un cœur blessé a pour conséquence un filtre de pensée. Est-ce que vous savez ce que c'est un filtre? Imaginons, voilà, je vais le dire comme ça. Là, j'ai mes lunettes, elles sont nettoyées, je les ai nettoyées juste avant. C'est-à-dire, quand je vous vois, il n'y a rien, je vous vois tel que vous êtes. Je Je vois Marie-Laure avec sa belle couleur de cheveux, avec son beau haut. Mais admettons, là, je le vois orange. Admettons, je mette des lunettes de soleil. C'est-à-dire que là, c'est un filtre différent. Je ne vais pas le voir orange, son haut. Je vais le voir d'une autre manière. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas orange? Si, il l'est. Mais ça veut dire que moi, je le vois différemment. Quand nous sommes blessés, quand nous avons un cœur blessé, c'est-à-dire que notre filtre au niveau des pensées, on va toujours se sentir rejeté. Même si la personne nous parle, il n'y a rien. Tout est bon, la motivation est bonne, mais nous, on va toujours se sentir agressé. On va toujours se sentir attaqué, toujours être dans une position défensive. Et en fin de compte, on va toujours être en position de quoi? On va être la victime. On va dire, oui, mais tu as vu ce qu'il m'a fait, tu as vu ceci. Alors qu'il n'y a rien. Il ne s'est rien passé, la personne n'a rien dit de méchant. Et tu as vu ce qu'il s'est dit, tu as vu ce que... Mais il n'y a rien. Quand il le disait, il ne pensait même pas au mal. Et c'est là où le problème, c'est là qu'on soupçonne. Là, on soupçonne le mal alors que la personne n'a rien dit. Mais c'est nous, on se fait un film. Mais ça, c'est à cause des blessures. Mais j'ai remarqué, et j'ai aussi entendu quelqu'un me prêcher là-dessus, il y avait Yves, il y avait Paul Goulet aussi, pour ceux qui connaissent, qui a bien parlé de cela. Et en fin de compte, quand vous demandez pardon, quand vous décidez de pardonner à quelqu'un, il y a tout un processus. Vous savez, quand quelqu'un vous a blessé, en général, quand vous le voyez, vous n'avez pas envie de lui dire, tiens, je vais prier pour toi, je vais te bénir. Non, tu as envie de faire une imposition des mains, mais pas celle biblique. C'est pas celle biblique. C'est plutôt, tu as envie de rendre le mal par le mal. Tu as envie, tu m'as blessé. Tiens, toi aussi, je vais t'en mettre un petit coup. Tiens, un petit pic. Et des fois, on dit ça même, on dit, oui, mais je rigole, mais au fond de ton cœur, est-ce que tu rigoles vraiment? Eh bien oui, souvent, on essaie de faire passer ça pour que ça... Mais en fin de compte, c'était un vrai pic. Et lorsque tu demandes pardon, tu décides de pardonner, il y a un processus. Et quand tu vois la personne et que vraiment, et tu demandes déjà, tu décides de pardonner, tu dis au Seigneur, il y a tout le processus, tu dis au Seigneur, viens guérir mon cœur, viens me guérir de tous ces traits enflammés, de toutes ces paroles que j'ai essuyées, viens guérir mon cœur dans les profondeurs. Et vous savez comment vous savez que vous êtes réellement guéri? Lorsque, même si vous pensez à la situation, même si vous pensez à ce qui vous a blessé, vous n'avez plus la rancœur, vous n'avez plus la colère, l'amertume, l'animosité qu'il y avait avant. Et là, ça veut dire que là, vous êtes pleinement guéri. Et quand vous êtes capable, en plus des personnes qui vous ont mal parlé, j'ai croisé quelqu'un la semaine dernière qui font partie des personnes qui, je sais, ont parlé sur moi. Mais cette personne ne sait même pas que je sais. C'est ça qui est le pire. C'est qu'en fin de compte, quand ils viennent vous parler, eux, ils ne savent pas, mais moi, je sais que... Mais vous savez, quand cette personne est venue, m'a dit bonjour, j'étais... Et c'est là que c'est étonnant, c'est que j'étais content de la voir. Et vous savez ce qui m'a rendu le plus triste? C'est de voir que cette église ne va plus à l'église. Et en fin de compte, c'est quelque chose, c'est rien. Et puis on vous promet, oui, mais t'inquiète, je vais repasser. Ça fait 3 ans que tu me le dis.
Ça fait 3 ans que tu me dis que tu vas repasser. Mais tu n'es jamais revenu. Je sais que tu ne reviendras pas. Tu vas peut-être revenir, mais alors il va falloir vraiment que tu aies une grande dose d'humilité. Vous savez, c'est ça. Mais, et ça, ça me blesse. En fin de compte, c'est ça qui me rend triste. Non pas que ça me blesse, mais ça me rend triste. Parce que, et c'est là que vous voyez que vous êtes réellement guéri. Quand quelqu'un vous a dit franchement des cochonneries, des saletés, et que quand vous la voyez, vous voyez son état, vous avez de la compassion pour cette personne. Franchement, dans le monde, on va dire, mais Kenny, t'es fou. Vous êtes fous, vous les chrétiens. Mais ce n'est pas qu'on est fous, c'est qu'on a, en fin de compte, on est dans Psaume 23, il a restauré notre âme. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, plusieurs fois on le lit ça, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et moi, je me suis imaginé, vous savez, bon là, mon ombre, ça dépend où on regarde, mais mon ombre, elle me suit, soit derrière, soit devant, ça dépend où le soleil est, peu importe. Mais votre ombre, elle vous colle à la peau. Là, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire que la mort est en train de, c'est tellement une, là, on n'est pas dans la petite épreuve, là on est on est vraiment dans ce qui nous écrase, on a l'impression qu'on va mourir, on a l'impression que la mort nous poursuit, qu'on va être détruit, qu'on va périr, qu'on ne va pas pouvoir passer. Mais regardez ce qu'il dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Vous savez, vous pouvez être dans la situation, j'ai déjà prêché là-dessus, mais avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté aujourd'hui, ça a pris une dimension tout autre. Pour ça, on peut prêcher beaucoup de choses, mais ce point-là, cette prédication, dans le fait que Dieu ne nous abandonnera jamais, c'est sur ce verset que je me suis converti. J'ai abandonné tous mes amis, j'ai laissé tomber tout le monde. J'ai dit, mais toi Seigneur, et pourtant je ne le connaissais pas, et c'est là où je veux vous encourager. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais expérimenté un domaine bien particulier de ce que Dieu promet que ça ne va pas se faire pour vous. Au contraire, attachez-vous à, parce qu'il va le faire. Moi, je ne connaissais rien. La seule parole qui me revenait, c'était Yves qui m'avait dit, Kenny, il faut arrêter de faire un pied à gauche, un pied à droite. Il faut que tu prennes une vraie décision et que tu marches véritablement dans le Seigneur. Et que Jésus était mort, ça je l'ai déjà dit. Mais si je ne connaissais rien, je ne savais même pas. Tout le monde me disait que Dieu était fidèle, mais moi, je ne l'avais pas expérimenté. Je ne savais pas si c'était vrai ou si c'était faux. Mais tout ce que j'ai su, j'ai dit, Seigneur, si vraiment... C'est comme ça que moi, je vous donne des choses simples. Je dis, Seigneur, si vraiment tu l'as dit, alors je m'attends à le vivre. Et je peux dire que maintenant, ça fait bientôt 8 ans. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis dans cette église. Et en 8 ans, je peux vous dire que jamais Dieu ne m'a abandonné. Et vous savez, je suis encore plus encouragé parce que souvent je m'identifie à Yves en termes de ministère et quand je vois tout ce qu'il a vécu et quand je vois la fidélité de Dieu, Dieu ne l'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné qui que ce soit ici. Mais ce qui est triste, c'est que c'est souvent nous qui l'abandonnons. Mais lui, jamais. Mais lorsque nous abandonnons, Seigneur, si nous nous repentons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout mal. Alléluia, il ne faut jamais l'oublier. Quand c'est trop tard, c'est que nous sommes morts et que nous ne nous sommes pas repentis avant. Mais si nous nous sommes repentis encore de ça, ce n'est pas trop tard. Alléluia, il y a encore de l'espoir. On dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais moi je dis tant qu'il y a Jésus, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a Jésus, il y a de l'espoir. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors j'ai cherché un peu parce que je ne sais pas si vous savez ce qu'est une houlette. Vous savez? Alors, j'ai cherché, je vais vous dire. C'est un bâton qui est utilisé par le berger, pourvu à l'une de ses extrémités d'une plaque métallique, creusée en forme de gouttière, destinée à arracher des mottes de terre ou à ramasser des pierres qu'il jette de manière à faire revenir dans le troupeau les moutons qui s'en écartent. C'est bien précis. Et le bâton, lorsque vous prenez en hébreu, c'est très intéressant. Lorsque vous prenez en hébreu, vous savez ce que ça signifie en français? S'appuyer
s'appuyer ou le mot soutien. C'est-à-dire que là, ce n'est pas dans le sens où c'est pour nous, ce n'est pas le père Fouettard. Mais Dieu, à des moments, est obligé d'utiliser son bâton et sa houlette pour nous faire revenir, pour nous corriger. Parce que des fois, on prend des mauvaises trajectoires. Mais en fin de compte, là encore, dans cet exemple-là, on voit encore l'amour de Dieu pour nous. Vous savez, à chaque fois que j'entends des paroles, des paroles comme ça qui viennent du Seigneur, je dis, mais Seigneur, tu nous aimes vraiment. Et pourtant, on est en train de prendre un mauvais chemin. Pourtant, on a des mauvaises positions. Mais toi, encore une fois, tu répètes les mêmes choses. Et tu ne te lasses pas de répéter les mêmes choses parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sous cet angle-là, mais lorsque Dieu parle, le jour où il faudra s'inquiéter, c'est quand Dieu ne va plus rien dire. Mais il aime son peuple et il va parler. Il va toujours nous parler. Il va toujours faire en sorte de toi, dans ton temps d'intimité avec le Seigneur. Je vais vous donner un exemple parce que j'aime bien, comme ça vous ne pouvez pas dire que je cite quelqu'un d'autre, c'est moi. Vous savez, quand j'ai commencé, j'ai honte de le dire, mais je sais que j'ai changé de position, donc ça va. Mais quand j'ai commencé la formation à Mulhouse, j'ai appris énormément de choses. Surtout dans l'Ancien Testament, parce que le Nouveau, ça va. Franchement, le Nouveau, je n'ai pas appris tant de choses que ça. Mais dans l'Ancien Testament, j'avais énormément de lacunes en termes de chronologie, etc. J'avais beaucoup de lacunes. Et vous savez, lorsque je venais à l'étude biblique le vendredi, je ne le disais pas avec ma bouche, mais lorsque Yves parlait, et des fois dans mon cœur, et j'ai honte de le dire, hein, j'ai demandé pardon, donc ça me rassure. Et je me disais, mais moi je ferais mieux. Vous savez, ça commence comme ça les pensées. Et moi je dirais mieux, moi je dirais autrement. Et moi ceci, et moi cela. Et vous savez, quand vous commencez à penser comme ça, vous commencez à un niveau dessus. Mais pas dans le bon sens. Là, on est en train de parler de l'orgueil. Et vous savez, un jour, dans mon intimité, et c'est ça qui est merveilleux, parce que quand on aime véritablement Dieu, des fois, on a des mauvaises positions. Ça arrive qu'on ait des mauvaises positions. Et vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il a été simple. Il m'a dit, Kenny, reste enseignable. Il m'a dit, Kenny, reste enseignable. Parce qu'il savait très bien que moi, j'étais en train de, oui, c'est vrai, et béni soit le Seigneur, parce que j'ai appris pas mal de choses, et des choses où maintenant je peux les expliquer avec une plus grande précision. Mais, soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Restez enseignables. Et vous savez, quand Dieu parle, on peut décider de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais là aussi, c'est une preuve que Dieu veut prendre soin de nous. Il veut nous éviter de prendre des sentiers qui ne sont pas bons. Donc on voit que l'utilisation de ces deux instruments est réconfortante, car si nous nous égarons d'une manière ou d'une autre, Jésus utilisera cela pour nous reprendre, corriger notre trajectoire à la manière d'un GPS afin de ne pas se louper dans la destination. Parfois, il nous faut être bousculés par le Seigneur afin de continuer de le suivre. Des fois, il y a des personnes qui me disent, mais c'est comme un électrochoc. C'est comme si là, tu t'as donné cette parole-là, où Dieu m'a parlé, c'est comme si je m'étais pris une baffe. Tu n'as pas pris de baffe, mais ça fait l'effet d'une baffe. C'est comme si on t'avait donné une baffe. Parce que ça te secoue, ça te bouscule. Et Dieu n'a pas le choix, il est obligé de faire ça à des moments de notre vie. Dans l'utilisation de ces deux instruments, nous y voyons l'amour de Dieu pour son troupeau et l'importance qu'il porte au fait qu'aucun ne s'égare, ne se trompe de chemin, mais qu'il reste jusqu'à la fin de ses jours fidèle aux voies de son maître. Alléluia. Je regarde l'heure. Ça va. Là, la suite, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Remarquez, David n'est pas en train de dire « je dresse une table devant mes adversaires ». Ce n'est pas lui qui fait quoi que ce soit contre ses adversaires. Ce n'est pas lui qui rend justice ou quoi que ce soit. Mais c'est Dieu qui va dresser une table entre lui et ses adversaires. C'est Dieu qui s'en charge. Et je sais que des fois, quand on dit ça, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution, mais des fois, quand on dit ça, on le dit, nous, avec un cœur revanchard. Mais la rétribution de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Regardez ce qu'il a fait avec Saul de Tarse. Il l'a touché. Et malgré qu'il ait fait quoi juste avant, il a enfermé je ne sais combien de chrétiens. Il a été celui qui était l'orchestre au niveau de la lapidation d'Étienne. Et Dieu l'a touché.
C'est pour ça que je crois que pour tous ceux qui persécutent l'Église de Christ, peu importe sous quel couvert, que ce soit le communisme, que ce soit le Boko Haram, que ce soit, peu importe le nom, Dieu peut les toucher. Dieu peut les gagner. Tu oins d'huile ma tête. Alors ça, c'est quelque chose de très important. L'huile, vous savez, l'huile, c'est symbole du Saint-Esprit. Ça symbolise le Saint-Esprit. Tu oins d'huile ma tête. C'est-à-dire dans tout ce qu'il est en train de vivre. Elle a dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, lorsque mes adversaires sont en train de me poursuivre, lorsque je vis des situations où je perds pied, j'ai plus de contrôle, il dit quoi? Tu oins d'huile ma tête. Il veut vous donner cette capacité. Il veut vous donner, à travers le Saint-Esprit, la force de continuer. Mais il faut aller à la source. Il faut demander, réclamer, continuer de vivre. J'aimerais vous dire quelque chose aussi. Soyons pas comme les vierges folles et insensées qui pensaient qu'avec les réserves d'hier ou d'avant-hier, ils pouvaient tenir jusqu'à l'arrivée de l'époux. Alors s'il vous plaît, ne faites pas comme j'ai pu faire au début de ma conversion. Je disais, oh tiens, là dimanche, oh j'ai eu tellement d'onction, c'est bon, je suis rempli pour la semaine. Non, non. Chaque jour, tu as besoin d'aller à la source. Chaque jour, tu as besoin d'huile. Et regardez, c'est ça qui est énorme, c'est que, il va dire, et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Il ne faut pas se contenter. Vous savez, c'est comme un peu dans tout dans la vie. On est confronté à ça, même dans le monde du travail ou peu importe. Vous savez, il y a des gens qui se contentent du strict minimum. Et des fois même en dessous du strict minimum. Mais nous, en tant que croyants, nous ne devons pas nous contenter simplement. Nous devons toujours avoir soif de plus. Toujours avoir cette envie, être absorbé par le royaume de Dieu. J'en reviendrai à la fin parce que c'est vraiment ça le plus central. Parce que Dieu, oui, prend soin de nous, mais nous devons toujours être fixés sur son royaume. C'est lui la priorité. Et lorsque nous fonctionnons comme ça change tout. Quelle conséquence merveilleuse, ta coupe va déborder, va remplir ton âme et tes pensées, te permettre de continuer de marcher avec Christ. Même si les nuages sont noirs, même si tout te montre que c'est terminé, mais grâce à cette huile qui va être là, qui va te remplir de la tête aux pieds, grâce à la puissance du Saint-Esprit, tu vas continuer à marcher avec Christ. Et là, on pourrait dire, oui, mais Kenny, ça c'est l'Ancien Testament. Alors, j'ai des exemples dans le Nouveau. 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Déchargez-vous. Là encore, j'aimerais vous dire, quand vous vous déchargez, reprenez pas. Parce que combien de fois, des fois, on se décharge et en fin de compte, quand on sort là, on dit, ah oui, j'ai la paix. Des fois, le dimanche, c'est ça, le dimanche, on prie, je dis, oh, j'ai la paix. Le mardi, on revient, oh, ça y est, c'est revenu. Parce qu'en fin de compte, on reprend le fardeau. Mais non, il faut décharger continuellement. On ne doit pas porter les soucis, nos soucis. On doit vraiment les décharger. De toute manière, on a une capacité qui est la nôtre, à une jauge qui est différente selon les personnes. Mais dans tous les cas, à un moment, ça va s'épuiser. Et tu ne pourras plus. Donc, au lieu d'arriver à ce stade-là, vaut mieux tout de suite dire, Seigneur, je dépose entre tes mains. Quand je dis ça, j'ai les mains qui chauffent. Dépose tes fardeaux. Déposez vos fardeaux au pied de la croix. Belle transition, parce que Matthieu 11, 28, 30 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, afin que, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Lorsqu'on demande, Seigneur, viens. Vous savez, on a prié pour quelqu'un, je ne dirai pas son nom, on a prié pour quelqu'un ce vendredi qui n'était vraiment pas bien. Et lorsqu'on a cité ces versets, parce qu'en fin de compte, c'est ces versets-là qu'on a cités, et ce qui s'est passé, c'est que vraiment, le Saint-Esprit a agi. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai posé la question ce matin.
comment est-ce que tu vas? Ah, ça va mieux. Alléluia! Ça veut dire que lorsqu'on appelle à Christ, vraiment quand on lui... Il vient, il intervient. Il intervient. Et peut-être que la situation, comme je le disais, n'a pas bougé d'un poil, mais toi, tu as totalement bougé. J'ai l'exemple d'une autre personne qui est au second culte. Franchement, la situation n'a pas bougé d'un poil. Mais alors la personne n'est plus du tout la même. Franchement, n'est plus du tout la même. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que quand on décide de s'accaparer des vérités bibliques, de croire que c'est vrai pour toi, que c'est vrai pour moi, et bien alors on va vivre la parole. On va la vivre. Car nous n'avons pas, Hébreux 4, 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. En fin de compte, je vous donne la liste de tous les versets que j'utilise. Et celui-là, combien je dis, quand je l'ai découvert, celui-là, j'ai dit, Seigneur, tu compatis, tu vois, tu as de la compassion pour moi. Alors, c'est-à-dire, en général, quand quelqu'un a de la compassion pour vous, ça se traduit par des actes. Hein. Parce que si tu dis que tu as de la compassion, mais que tu n'agis pas, ce n'est pas de la compassion. Peut-être sur le moment, oui, mais ça te... Oui, je touchais de loin, quoi. Mais si c'est la réelle compassion, obligatoirement, ça va te pousser. Regardez la parabole du bon samaritain. Punaise, il y avait des chefs religieux qui sont passés devant cet homme qui était blessé. Ils sont passés à autre chose, ils avaient peut-être mieux à faire, des choses. Il fallait aller au temple, je ne sais où. Mais ils ne se sont même pas souciés de la personne qui était là. Et c'est quand le Samaritain vient, et c'est lui qui va avoir la compassion. Il va lui payer pendant le temps et lui dit, et si je te dois plus, je repasserai et je paierai le reste. Waouh! On n'est pas dans la religion là. Là, on est dans le concret. Et c'est ça, et c'est de cette compassion que Jésus est animé. Une compassion qu'on n'imagine même pas. Quand il vous voit blessé, meurtri, vous croyez qu'il dit « bien fait ». Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Mais au contraire, il va venir et dire « viens ma fille, viens, je vais te consoler. Viens mon fils, viens, je vais te consoler. Viens, je vais te porter. Allez, viens avec moi, je vais prodiguer les soins. Allez, t'inquiète pas, je vais guérir ton âme. Allez, peut-être physiquement, la maladie, etc. Je vais guérir, je vais te guérir. Je vais toucher ton corps, t'inquiète pas. Allez, viens, continue. » Oui, il n'est pas insensible à ce que nous vivons. Et des fois, on pourrait dire, oui, mais là, ça fait trop longtemps que ça dure, alors ça veut dire que... Non! Là encore, c'est faux. Parce que vous savez, lorsqu'on est fixé sur tout ce qui ne va pas, on ne remarque même pas tout ce que Dieu fait. Vous savez? Non, c'est vrai. Lorsque on est fixé sur tout ce qui ne va pas, on ne regarde plus à ce que Dieu est en train de faire au quotidien. Vous savez, une fois, j'ai eu une discussion avec ma femme, et en fin de compte, on est au Merisier. On va déménager dans 2 semaines. On va déménager à Magnanville. Tout est neuf, enfin bref. Et pendant tout un laps de temps, vous savez, ça tirait au mortier, à l'arme à feu, à je ne sais pas quoi, à côté de chez nous. C'était le bazar jusqu'à des minuit, 1h, de quoi péter les plombs. Et franchement, ma femme, ça la pesait. Elle dit, mais non, mais on ne peut pas. Il faut qu'on change de quartier, même l'école n'est pas terrible et tout ça. Donc, quand c'est comme ça, je dis, bah tiens, on a telle solution, au pire, si on ne change pas. Parce que l'appart est bien. Je lui dis, mais l'appart est super. Je lui dis, c'est simplement que maintenant, le quartier a changé. Avant, ce n'était pas comme ça, mais ça s'est dégradé. Je ne vais pas en dire plus parce que je pourrais vous dire pourquoi ça s'est dégradé. Mais je ne vais pas le dire comme ça, c'est filmé. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle était dans un état, franchement, là, et quand je la voyais, je disais, mais non, t'inquiète, le Seigneur va faire. Et on faisait plein de demandes d'appartements, plein de choses. On disait, mais comment on va faire, comment ceci. Et à un moment, moi, j'ai dit, vous savez, il y a un moment, moi, j'agis comme ça. Quand ça devient long, je dis, stop, Seigneur, je te remets ça entre tes mains. Je dis, là, maintenant, il y a un moment, quand je fais tout ce que je peux faire et que ça ne bouge pas, ben, j'arrête. Je dis, Seigneur, maintenant, déjà, on priait avant, mais je dis, là, Seigneur, je ne veux même plus, c'est entre tes mains. Moi, je continue de te servir, je continue de faire ce que je dois faire, mais toi, Seigneur, tu as ma famille entre tes mains. Et vous savez ce qui s'est passé? Et pourtant, il y a eu des bâtons dans les roues. Pendant 2 mois, pas de nouvelles. On donne un dossier. En fin de compte, le gars dit, vous inquiétez pas, je vais transmettre à telle entité. Le gars, 1 mois plus tard, il ne l'avait pas fait. Il y avait je ne sais combien de personnes sur le dossier.
un appart, mais c'est mon expression, je dis au-dessus c'est le soleil. Pour dire que franchement, c'est top du top. Et qu'est-ce qui se passe? Un mois plus tard, et Laura, elle me dit, je lui dis, écoute, moi je pense que Magnanville, c'est mort, ça ne va pas le faire. Je dis, mais c'est pas grave parce que Dieu a un plan dans tous les cas. Je dis donc, d'une manière ou d'une autre, Eden, il ira dans une bonne école. Je dis, d'une manière ou d'une autre. On fera tout pour que ça ne soit pas là, qu'il aille vraiment dans une bonne école avec une bonne instruction, avec des bonnes choses, vraiment des bons principes, des bonnes valeurs. On va tout faire pour. En tout cas, nous, en tant que parents, c'est vrai. Je sais que vous êtes parents, je parle à des parents, donc c'est plutôt moi qui suis maintenant dans votre club. Et vous savez ce qui s'est passé au bout de 2 mois? Et moi, je n'y pensais plus. J'y pensais plus. Et au bout de 2 mois, là, à ce moment-là, et il commence à dire, c'est bon, en fin de compte, votre dossier a été accordé. C'est vous, vous êtes prioritaire. Alors qu'il y avait 2 mois de retard et il y avait plein de dossiers avant nous. Pour nous, c'était fichu, on ne pouvait pas. Non seulement il y a eu ça, 3 semaines plus tard, il nous appelle. On a un problème. On a un problème. Et je pense à toi, Saïd, aussi, quand je pense à ça. Moi, c'est pour ça, c'est pour tout à chacun. Je ne suis pas une élite. Hein. Et Saïd, ce n'est pas une élite non plus. C'est pour tous les enfants de Dieu. Mais nous, il faut qu'on ait les bonnes positions. Et vous savez, à ce moment-là, et donc elle appelle ma femme. Moi, j'étais de nuit, donc je me lève à 15h. Et quand je me lève, elle me dit, chérie, je vais te raconter quelque chose, ça t'est jamais arrivé. Alors là, franchement, je me suis dit, oh, pour qu'elle me dise ça, j'espère que je ne vais pas être déçu. Elle me dit, l'agence m'a appelé pour dire qu'il y avait un problème avec le loyer. Alors je dis, oh punaise, ça y est, on va payer plus cher. Alors moi déjà, alors imaginez, 15h, je me lève, 15h01, ma femme me saute dessus. Encore la tête dans le pâté, et elle me dit ça. Je lui dis, bah quoi, on va payer plus cher, c'est quoi le prix? Elle me dit, non, il y a un arrêté préfectoral, et il nous enlève 100 € sur le loyer. Alors là, vous savez, quand vous êtes fatigué, d'un coup, vos yeux s'ouvrent, tous s'éclairent. C'est mieux que... Vous savez la pub Ricoré, là, Chicoré, je sais pas quoi. Vous savez, quand l'ours, il a la tête dans la buée. Vous vous rappelez de cette pub-là? Ben là, c'était pas ça. Là, c'est la bénédiction de Dieu qui m'a fait que ça a enlevé le voile. J'étais plus fatigué après. Et à ce moment-là, j'ai dit, waouh. Vous savez, des fois, on est là, on dit, Seigneur, Seigneur, mais t'es long, je comprends pas, et ceci. Attendez, c'est pas tout. Normalement, ce logement, il aurait dû être livré en 2018. Il y a eu 2 ans de retard, 3 ans de retard. Et en fin de compte, j'ai dit, Seigneur, toi, tu savais, tu avais déjà prévu que. Vous savez, des fois, c'est même si tu cherches un travail, c'est à toi que j'avais dit ça, Denise. J'avais dit, mais tu vas voir, ça se trouve, Dieu est capable de créer une entreprise rien que pour toi. Et tu vas l'intégrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Création d'entreprise, elle a été prise. Vous savez, des fois, on est là, on dit, mais Seigneur, tu ne prends pas soin de moi. Mais Seigneur, c'est long. Mais t'inquiète pas. Il y a des choses que toi, tu ignores, mais lui, il connaît tout. Il sait tout. C'est pour ça que j'aimerais vous rassurer. Il veut prendre soin de vous. Même si vous ne connaissez pas, même s'il ne vous dit pas tout, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Vous savez, je me rappellerai toujours de cette parole. À un moment, je marmonnais, je murmurais, je disais, Seigneur, Seigneur, je vois rien, je vois rien. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Kenny, ce n'est pas parce que tu vois rien que je fais rien. C'est pas parce que tu vois rien que je ne fais rien. C'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il ne fait rien. Hein, mon Romaric? C'est pas parce qu'on voit une situation qui est comme ça qu'elle est... Mais regarde ce que Dieu a fait. Alléluia! Vous savez, des fois, on ne comprend pas tout. Mais quand vous ne comprenez pas, ne faites pas le procès de Dieu. D'accord? Ne faites pas le procès de Dieu. Dites, ok, Seigneur, je ne comprends pas, mais ce que je sais, c'est que toi, tu as dit que tu allais être au contrôle. Ce que tu as dit, et là, on va y venir, c'est dans Matthieu 6. Et ça, c'est la conclusion, et après, j'aurai terminé. Super, je suis dans les temps. Matthieu 6, 33. Vous savez, dans Matthieu 6, j'ai relu ce matin, juste là, j'étais là, assis là, et j'ai regardé Matthieu 6 ce qu'il y avait. Alors, dans Matthieu 6, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Dans Matthieu 6, il nous est enseigné comment nous devons prier. Dans Matthieu 6, il nous est dit aussi que lorsque nous aimons l'un, nous haïrons l'autre. Et il parlait de qui? Entre Christ et Mammon, Dieu de la richesse, divinité de la richesse. Et donc, on voit que déjà tout ça, et vous savez, quand il parle de ça, vous savez ce qui est après? Ne vous inquiétez de rien.
Je dis le meilleur prédicateur, il n'y a aucun homme sur terre qui est même s'ils ont une belle éloquence ou quoi, une belle élocution, le meilleur prédicateur, ça reste Jésus. Je dis quand il structure, tout est bien structuré, il n'y a pas de... Et tout a un sens. Quand vous lisez le sens global, vous comprenez tout. Et là, il va dire ça. Il va dire quoi? Ne vous inquiétez de rien. Il va parler des oiseaux des champs. Il va parler des lys. Il va parler de toutes ces choses. Il va dire, et eux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Alors, combien même nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu ne pourvoira-t-il pas à nos besoins? Dieu ne nous fera-t-il pas du bien? Et j'aime beaucoup aussi lorsque Jésus va dire ça, il va dire, mais est-ce que, aussi méchant que vous êtes en tant que père, est-ce que vous allez donner, lorsque votre enfant va vous demander de la nourriture, quelque chose de bon, vous allez lui donner un serpent, du poison ou des choses comme ça? Non. Alors à plus forte raison, Dieu qui est Dieu, qui est l'amour, la définition de l'amour, lui va pâtir, pourvoir, prendre soin de nous. Amen. Par contre, n'oublions jamais ça. Dieu ne reste que Dieu n'est pas un distributeur, d'accord? Vous savez, des fois, on fonctionne un peu comme ça. Une prière, hop, 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 c'est bon, c'est comme si on était au distributeur. 1 euro, j'ai mon coca, nickel, je pars avec. Non, Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas un distributeur. Il veut pourvoir à nos besoins, il veut prendre soin de nous, mais ça, c'est pas un distributeur. Et là, ça, c'est quelque chose qui, je dis, et j'ai appelé cette conclusion, c'est toi avant tout. Toi, pas moi, mais lui, Jésus avant tout, son royaume avant tout. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais la motivation, c'est pas dire, moi je fais ça, comme ça je vais... En gros, il ne faut pas être calculateur, ce n'est pas dans ce sens-là, parce que quand on fait les choses pour Dieu, c'est par amour. La motivation, c'est toujours ça. Mais il faut avoir conscience que lorsqu'on agit comme ça, avec cette bonne motivation, Dieu, lui, prend soin de nous. Il va pourvoir, va prendre... Il nous aime de toute manière. Si tu manques de paix, il va te donner la paix. Si tu manques de joie, il va te donner la joie. Si tu n'as plus de sérénité, il va te donner la sérénité. Il va tout te donner. Tout ce dont, en tout cas, tu as vraiment besoin. Tout ce dont tu as vraiment besoin. Et au moment où tu en as vraiment besoin. Il a le bon timing. On ne comprend pas tout, mais il a le bon timing. Il a le calendrier. Il connaît tout. Voici le leitmotiv de tout chrétien qui aime son Seigneur. La priorité doit toujours rester son royaume. Il nous faut premièrement chercher à avoir une vie qui lui plaît, et une vie qui respire la justice de Dieu et non la nôtre. Avant ce fameux passage, il nous est dit de ne pas nous inquiéter. Et combien nous sommes sujets aux inquiétudes, mais encore une fois, si nous sommes fixés sur le royaume de notre Père, plutôt que sur nos problèmes, alors Dieu en sera honoré. Bien plus encore, il va s'occuper de ton cas personnellement. C'est lui qui va s'occuper. Continuer de chercher Dieu, son royaume et sa justice est un défi dans l'épreuve, mais un défi qui peut être relevé par tous les enfants de Dieu. Toute chose te sera donnée par-dessus, cette promesse est certaine. Croyez à cela. Vous n'êtes pas rien. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Mais vous, mais nous, et je ne parle pas de... Le mot, vous savez ce qu'il est dit dans ma Bible d'études, pour le commentaire, il y a un mot qui est utilisé, et c'est un mot qui est très fort. Il est parlé de dire absorbé par son royaume. Il dit, il faut être absorbé par son royaume. Remarquez encore une fois, et ça c'est avec le temps que j'ai compris ça, mais il a dit, cherchez premièrement. Et lorsque vous voyez aussi pour les dîmes, il n'est pas dit, ce qui te restera, tu le donnes. Il est dit, les prémices. Les prémices. Première chose, c'est ça que tu donnes. Vous savez, Dieu ne veut pas la place du milieu, la place en dernier, il veut la première place dans ta vie. Il ne veut pas les miettes. Il ne veut pas les restes. Lui, ce qu'il veut, c'est ton être entier. Il veut toute ta vie. Il veut que tu sois absorbé par son royaume. Il veut que tu sois véritablement consacré.
pour lui. Ça ne veut pas dire que derrière, tu oublies ta famille, que tu oublies toute autre chose. Il y a un équilibre. Mais quand c'est pour Dieu, c'est le temps de Dieu. C'est le temps pour Dieu. Ce n'est pas le temps pour autre chose. Alors vraiment, je nous encourage, c'est ça la conclusion, le verset pour conclure, de chercher toujours, premièrement, le royaume de Dieu. Fatigué, malade, peu importe, venez. Luttez. Il y a tellement de combats dans nos pensées, mais vous serez victorieux si vous tenez, si vous forcez. J'aimerais vous dire quelque chose encore une fois. Vous croyez que des fois j'ai envie de venir ici prêcher le dimanche? Vous croyez que des fois, selon les situations que je vis, j'ai vraiment envie de servir? Non. Mais je le fais parce que j'obéis, parce que j'aime Dieu. Mais ma chair, mon corps, j'ai pas envie. Et qu'une envie, des fois, c'est de rester au lit. C'est ce que je dis à Yves. Souvent, Yves me disait ça. Il me dit, mais si on s'écoute, franchement, on serait plus chez nous plutôt qu'ici. Hein. Parce que les problèmes sont quotidiens. Après, il y a un échelon, il y a une graduation. Et puis avec le temps aussi, il y a merci Seigneur, il permet qu'on puisse supporter plus. Il y a sa grâce qui est là. Parce que franchement, sans sa grâce, mais je ne vais pas aller plus loin parce que ça sera la semaine, dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Est-ce que Dieu a réellement dit qu'on pouvait tout par celui qui nous fortifie? Ça, c'est la suite. Je n'en dirai pas plus. Alléluia. On se lève. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Merci pour ta vie. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous encourage encore une fois. Elle nous montre que toi, tu nous as racheté à un grand prix, que nous sommes la prunelle de tes yeux, que nous sommes une perle d'une grande valeur à tes yeux et nous te bénissons pour cela. Nous voulons détruire toutes ces pensées dévalorisantes que nous avons pu recevoir lors de notre enfance ou dans toute notre vie auparavant et qui ont encore un point d'ancrage encore aujourd'hui, mais nous prenons autorité, nous brisons l'effet de toutes ces paroles sur nos vies. Et je veux proclamer, Seigneur, la guérison de l'âme. Viens guérir les cœurs brisés. Viens guérir tous ceux qui ont subi ces choses et qui ont encore le cœur vivement touché à cause de cela. Mais toi, Seigneur, tu as dit que tu étais venu pour guérir les cœurs brisés. Alors, je te bénis, je te glorifie pour cela. Et viens, descends en ce lieu et vraiment bénis tout à chacun. Seigneur, je te prie vraiment que dans le laps de temps, peu importe que ce soit long, difficile, en tout cas par rapport à tout à chacun, les situations de tout à chacun, mais que nous puissions vraiment avoir conscience que tu veux prendre soin de nous, que tu nous aimes vraiment profondément et que surtout que tu nous abandonneras jamais parce que tu es constant, parce que tu es fidèle, parce que tu es bon. Alors Seigneur, je veux déclarer ça, que nous le sentions, que nous ne le sentions pas, tu es là. Que nous le voyons ou nous ne le voyons pas à travers des circonstances, tu es là, dans la vie de tout à chacun. Alors vraiment, Seigneur, permets-nous de toujours avoir le cœur pour te servir. Permets-nous vraiment, Seigneur, de toujours avoir les bonnes positions, de toujours mettre ton royaume en premier et non pas en second. Alors, merci Jésus, bénis tout le peuple de Dieu, bénis aussi tous les internautes qui nous écoutent et nous te bénissons dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia.